بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 91 sur le cours des fonctions logarithmes niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égal à 1 sur ln x plus ln de la valeur absolue de ln x, et soit CF, sa courbe représentative dans un repère orthonormé ou IJ. Petit a, déterminer le domaine de définition de la fonction f, c'est-à-dire d de f. Petit b, calculer limite de f de x quand x tend vers 0 plus, limite de f de x quand x tend vers 1 plus, limite de f de x quand x tend vers 1 moins, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Petit c, étudier les branches infinies de la courbe CF. Petit 2, petit a, montrer que quel que soit x appartenant au d de f, f' de x est égal à moins 1 plus ln x sur x fois ln x, le tout au carré. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Petit 3, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à d de f, f seconde de x est égal à ln x fois, entre parenthèses, 2 moins ln x, le tout au carré, sur x fois ln carré x, le tout au carré. Je répète, j'ai rectifié ici la position des parenthèses. F seconde de x est égal à ln x, facteur de 2 moins ln x, le tout au carré, sur x ln carré x, le tout au carré, avec x qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Petit b, déterminer les points d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire cf. Et dernière question, construire la courbe représentative de la fonction f. بون نقدر نزومي هادشي باش تشوفوا اون ديتاي الا ما تتبانلكش الصوره مزيان. ها هي جي زومي لا فيغور باش تشوف لي ديتاي. نعاود نوريك هاد لا بارتي اي بوي سيت بارتي لا كي ريست. هادشي الا ما شتيش الصوره مزيان. يلا maintenant on commence la réponse. Réponse, et on va commencer par la première question. Petit a, on a f de x qui est égal à 1 sur ln x plus ln de la valeur absolue de ln x, déterminant d de f. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f de x existe. F de x existe si x est strictement positif et ln x différent de 0 et ln x différent de 0. Donc on va l'écrire une seule fois, sans faire la répétition. Donc c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x supérieur strictement à 0 et x différent de 1, parce que ln 1 c'est 0. Donc c'est l'intervalle 0, 1 ouvert, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Ça c'est notre domaine de définition. Petit b, calculons limite de f de x, quand x tend vers 0 plus. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 0 plus, et puis je remplace f de x par sa valeur, c'est 1 sur ln x plus ln de la valeur absolue de ln x. ln de la valeur absolue de ln x. Et comme limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln x, donc c'est 1 sur moins l'infini qui est égal à 0. Car limite quand x tend vers 0 plus de ln x est égal à moins l'infini. Et 1 sur moins l'infini, c'est 0.
Et maintenant, limite quand x tend vers 0 plus de ln, de la valeur absolue de ln x est égale, quand x tend vers 0 plus, ln x, ça tend vers moins l'infini. La valeur absolue de moins l'infini, c'est plus l'infini. Et ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à 0 plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x s'approche de 1 par valeur supérieure à 1. C'est-à-dire on a x supérieur à 1. On a x supérieur strictement à 1. Ceci implique que ln x est positif. Ceci implique que la valeur absolue de ln x est égale à ln x. Donc, f de x est égal à 1 sur ln x plus ln de ln x. Comme vous voyez, j'ai enlevé la valeur absolue. Donc, je rends les dénominateurs communs, donc ça donne 1 plus ln x fois ln de ln x sur ln x. Et maintenant, on va faire un changement de variable. Posons t est égal à ln x. X tend vers 1 plus. Ceci équivaut à t tend vers 0 plus. Par suite, limite quand x tend vers 1 plus de 1 plus ln x fois ln de ln x sur ln x est égal limite quand t tend vers 0 plus de 1 plus t ln t sur t. T fois ln t tend vers 0 quand t tend vers 0 plus. Donc ça donne 1 plus 0 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Donc je vais écrire ça. Et comme limite quand t tend vers 0 plus de t ln t est égal à 0, alors limite quand t tend vers 0 plus de 1 plus t ln t sur t est égal à plus l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Car, si vous voulez, 1 plus 0 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite de f de x quand x tend vers 1 moins. C'est-à-dire x s'approche de 1 par valeur inférieure à 1. On a x qui est inférieur à 1. Ceci implique que ln x est inférieur à ln1 qui est égal à 0. Ceci implique que la valeur absolue de ln x est égale à moins ln x.
puisque ln x est négatif. Donc la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc, f de x est égal à 1 sur ln x plus ln de moins ln x. Puis je rends les dénominateurs communs, ça donne 1 plus ln x fois ln de moins ln x sur ln x, qui est égal aussi à 1 moins ln x fois ln de moins ln x sur moins ln x. Posons t est égal à moins ln x. Quand x tend vers 1 moins, ceci équivaut à dire que t tend vers 0 plus. Donc, limite de f de x, ou bien de 1 moins ln x fois ln de moins ln x sur moins ln x, quand x tend vers 1 moins, ceci est égal, limite, quand t tend vers 0 plus, de 1 moins t ln t sur moins t. Et vous savez que t ln t tend vers 0, quand t tend vers 0 plus, donc 1 moins 0 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc ceci est égal à moins l'infini. Donc ce n'est pas la peine d'expliquer comment on a fait, c'est facile de voir que ce résultat c'est moins l'infini. Maintenant, on va calculant limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale limite quand x tend vers plus l'infini de ln x, ou plutôt 1 sur ln x plus ln de la valeur absolue de ln x. Vous savez que au voisinage de plus l'infini, ln x est un nombre positif. Donc la valeur absolue de ln x, c'est ln x. Donc on va transformer f de x de la façon suivante. Au voisinage de plus l'infini, on a valeur absolue de ln x, parce que ln x elle est largement supérieure à 1, donc la valeur absolue de ln x est égale à ln x. Donc, f de x est égal à 1 sur ln x plus ln de ln x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur ln x, c'est-à-dire 1 sur plus l'infini, qui est égal à 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de ln x, quand x tend vers plus l'infini, ln x tend vers plus l'infini, et ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc tout ça est égal à plus l'infini. Alors, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. 0 plus l'infini, c'est plus l'infini.
Étudions les branches infinies de la courbe représentative de la fonction f. Je vais commencer par limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini, et je remplace f de x par sa valeur, donc ça donne 1 sur x ln x plus ln de ln x sur x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln x, donc c'est 1 sur plus l'infini qui est égal à 0, et limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x est égal aussi à 0, alors limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Cela veut dire que la courbe représentative de la fonction f admet une branche parabolique du direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc je vais écrire cette phrase. Voici ma phrase. Donc la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. On a déjà vu que la limite aussi de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Donc la droite d'équation x est égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Et limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égal à moins l'infini. Cela veut dire que la droite d'équation x est égale à 1 est aussi une asymptote verticale à la courbe CF. Donc je vais écrire tout ça. Je viens d'écrire limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini, donc la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à plus l'infini, et limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égal à moins l'infini, donc la droite d'équation x est égal à 1 est une autre asymptote verticale à la courbe CF. Petit 2, petit a, montrons que quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à moins 1 plus ln x sur x fois ln x, le tout au carré. F est dérivable sur son domaine de définition, sur d de f. Quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à 1 sur ln x plus ln de la valeur absolue de ln x, le tout prime. La dérivée de 1 sur ln x, ou bien la dérivée de 1 sur f, est égale à moins f' sur f au carré. Donc c'est moins la dérivée de ln x, c'est-à-dire moins 1 sur x, sur ln x, le tout au carré. Ou bien ln carré x. Plus, ici, on va se rappeler de cette propriété ln de la valeur absolue de u de x prime est égal à u' de x sur u de x. Donc la dérivée de ln x qui va jouer le rôle de u de x, c'est 1 sur x sur ln x. Donc maintenant, on va simplifier cette expression mathématique. Ceci est égal à moins 1 sur x ln carré x plus 1 sur x ln x. Je rends les dénominateurs communs, donc ça donne moins 1 sur x ln carré x plus, et je multiplie le numérateur et le dénominateur par ln x. Ça donne plus ln x sur x ln x ou bien ln carré x.
ça donne moins 1 plus ln x sur x ln x, le tout au carré, ou bien ln carré x. Passons maintenant au tableau de variation de la fonction f. Petit b, tableau de variation de f. f' de x est égal à 0. Ceci équivaut à dire que moins 1 plus ln x est égal à 0. Ça veut dire ln x est égal à 1. Ça veut dire que x est égal à e. f' de x supérieur strictement au 0, ceci équivaut à moins 1 plus ln x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire ln x supérieur à 1, c'est-à-dire x supérieur à e. f' de x inférieur strictement à 0, ceci équivaut à dire que x inférieur strictement à e. Donc maintenant, on va dresser notre tableau de variation. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Je dresse mon tableau de cette façon-là. Bon, ici, x qui varie de 0 à plus l'infini. Je n'ai pas le droit de prendre 0, puisque 0 n'appartient pas au domaine de définition. Ici, f' de x. Et ici, f de x. Je pose l'élément 1 ici, puis l'élément e. Si x est égal à e, f' de x est égal à 0. Ici, la fonction n'est pas définie en 1. Ici, à droite de e, f' de x est positif, à gauche, elle est négative. Donc ici, la fonction il est décroissante ici, il décroît ici, puis il croît ici. Ici, f de e, qui est égal à 1. J'ai déjà calculé f de e est égal à 1. Quand x tend vers 0 plus, donc c'est plus l'infini. Quand x tend vers 1 moins, c'est moins l'infini. Quand x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Troisième question, petit a, montrons que quel que soit x appartenant à d de f, f seconde de x est égal à ln x facteur de 2 moins ln x le tout au carré sur x fois ln carré x le tout au carré. f' est dérivable, f' est dérivable sur d de f. Quel que soit x appartenant à d de f, f seconde de x est égal à f' de x, le tout prime. Et je remplace f' de x que j'ai déjà calculé, c'est moins 1 plus ln x sur x ln x, le tout carré, le tout prime. Ici, j'applique la propriété de la dérivée de f sur g, qui est égale à f'g moins fg' sur g au carré. Donc, c'est moins 1 plus ln x, le tout prime, fois x ln x, le tout au carré, moins 1 plus ln x, fois x ln x, le tout au carré, le tout prime, sur x ln x, le tout au carré, le tout au carré. Donc cela donne le résultat suivant. La dérivée de moins 1 c'est 0. La dérivée de ln x c'est 1 sur x. Donc ça donne 1 sur x fois x ln x, le tout au carré. Je vais faire entrer le signe moins à l'intérieur, ça donne plus 1 moins ln x. Ici, j'applique la propriété suivante, f fois g, le tout prime, c'est f'g plus fg'. Donc,
x, la dérivée de x, c'est 1 fois ln x plus x fois la dérivée de ln x, c'est plutôt la dérivée, si j'ai oublié le carré, je m'excuse, j'ai oublié ici le carré, plus x fois ln x au carré, le tout prime, la dérivée de ln x au carré, c'est 2 ln x fois 1 sur x. Add le tout sur x ln x au carré, le tout au carré. Je peux réduire ici par x et ici je peux réduire par x. Donc ça donne le résultat suivant, ln x le tout au carré plus 1 moins ln x facteur de ln x le tout au carré plus 2 ln x plus 2 ln x. Le dénominateur, c'est toujours ln x au carré, le tout au carré. Ceci est égal, je mets le trait de fraction, ln x le tout au carré, plus 1 fois les ln x au carré, donc c'est ln x le tout au carré, plus 2 ln x, moins ln x fois ln x le tout au carré, donc c'est moins ln x, fois ln x le tout au carré, moins ln x fois 2 ln x, donc c'est moins 2 ln x le tout au carré. Donc هادو غادي يمشيو ln x plus ln x هي 2 ln x moins مع هذا c'est moins 2 ln x au carré qui est égal à 0 bien sûr. Donc sur x ln x au carré le tout au carré. هادو راه حتى جمعت هذا مع هذا عاد حيدته مع هذا متفقين. Donc là je peux factoriser par ln x. Tu les ln x facteur de 2 moins ln x le tout au carré. Donc je vais écrire ça. Si vous voulez, conclusion, f seconde de x est égal à ln x facteur de 2 moins ln x le tout au carré sur x ln x le tout au carré, le tout au carré. Petit b, déterminons les points d'inflexion de la courbe CF. Donc on va voir quand est-ce que la dérivée seconde de x s'annule et change de signe. S'il s'annule et change de signe, alors le point en question est un point d'inflexion. Donc f seconde de x est égal à 0, donc je vais utiliser le résultat précédent. Ceci équivaut à ln x facteur de 2 moins ln x le tout au carré est égal à 0. Ça veut dire que ln x est égal à 0 ou 2 moins ln x le tout au carré est égal à 0. Cela veut dire que x est égal à 1, ce qui est impossible puisque 1 n'appartient pas au domaine de définition. Donc ça donne ln x ici est égal à racine carrée de 2 ou ln x est égal à moins racine carrée de 2. Ceci équivaut à dire que x est égal à e à la puissance racine carrée de 2 ou x est égal à e à la puissance moins racine carrée de 2. Car j'ai éliminé 1, car 1 n'appartient pas à d de f. C'est pourquoi j'ai éliminé la solution x est égal à 1. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f seconde de x. On va voir est-ce que la dérivée seconde en e racine carrée de 2 change de signe et en e moins racine carrée de 2 à la puissance moins racine carrée de 2 change aussi de signe. Table de signes de f seconde de x. Donc je dresse mon tableau. Ici x. Ici le premier facteur ln x.
Ici, le deuxième facteur, c'est 2ln carré, 2ln, ou bien 2 moins ln x au carré. Je vais écrire ça, x ici, qui varie de 1 à plus l'infini. Ici, ln x, puis ici 2 moins ln x le tout carré. Ici, si vous voulez, je mets f seconde de x. Ici, pour 1, la fonction n'est pas définie. E à la puissance moins racine carrée de 2, c'est inférieur à 1. Vous pouvez utiliser ta calculatrice pour calculer f, e à la puissance moins racine carrée de 2. Et aussi e à la puissance racine carrée de 2. 1 se trouve entre e à la puissance moins racine carrée de 2 et e à la puissance racine carrée de 2. Ici 0, ici 0. F seconde de x aussi est égal à 0. ln x supérieur strictement à 0 quand x supérieur à 1. Il est inférieur à 0 quand x inférieur strictement à 1. Ici, entre les deux racines, c'est signe contraire de a, donc c'est plus ici, a c'est moins 1. À l'extérieur, c'est le signe de a. Donc ici, ça donne plus, ici moins, ici plus, et ici moins. Et comme vous voyez, f seconde de x, ça change de signe. En e à la puissance moins racine carrée de 2, un est positif et un est négatif, et aussi ça change de signe en e à la puissance racine carrée de 2. Donc les deux points d'inflexion, le point d'abscisse e à la puissance moins racine carrée de 2 et le point d'abscisse e à la puissance racine carrée de 2. Donc on va écrire ça. Comme vous voyez, j'ai écrit ici f seconde s'annule en e à la puissance moins racine carrée de 2 et en e à la puissance racine carrée de 2 en changeant de signe. Donc f admet deux points d'inflexion. Donc je vais écrire ça aussi. Donc f admet deux points d'inflexion, a de coordonnées e à la puissance moins racine carrée de 2, f de e à la puissance moins racine carrée de 2, et b de coordonnées e à la puissance racine carrée de 2, f de e à la puissance racine carrée de 2. Ou encore, bon, j'ai déjà calculé e à la puissance moins racine carrée de 2, c'est à peu près égal à 0,2, c'est-à-dire le tracé de la courbe, ou l'image de e à la puissance moins racine carrée de 2, c'est à peu près moins 0,3, et là, b de coordonnées 4,1, je crois, oui, ou bien 4, allez, on va dire 4. 4 et 1, je crois 0,5, oui, c'est ça. Donc, e à la puissance racine carrée de 2 تقريبا 4 ou 4,1 وهذه l'image ديالها je l'ai déjà calculé, il y a 1,05. C'est d'accord. Donc, passons maintenant à la courbe représentative de la fonction f. Il y a dit la dernière question. Construisons la courbe CF. Quatrième question. Construisons la courbe CF. Bon, j'ai essayé de tracer à main levée cette courbe représentative de la fonction f. Bon, on travaille sur l'intervalle ouvert 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc, comme vous voyez ici, la tangente horizontale, au point E, تقريبا 2,7 l'image ديالو هي 1 donc on a une tangente horizontale عندنا le point d'inflexion كاين هنا كاين واحد البوان d'inflexion هنايا وكاين un autre point d'inflexion هنا 4 ولا 4,1 كاين هنا كاين changement de concavité la concavité غادي هكا الدورة donc quand x tend vers 0 plus donc on descend de plus l'infini à moins l'infini وهنا كاين le point d'inflexion فيه changement ديال concavité ديال la courbe la courbe dirigée vers le haut, on a les dirigée vers le bas. Quand x tend vers 1 plus, f de x tend vers plus l'infini. Donc la courbe ça descend, mais plus l'infini, le point il fait la tangente horizontale, ou tu as changer la concavité, on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et alors, je vois de la figure GeoGebra. Voici notre fonction f de x est égal à 1 sur ln x plus ln de la valeur absolue de ln x. La figure, voilà.
لاحظ نفس تقريبا لا فيغور. شي كاين هنا عندنا واحد البوان دانفليكسيون هو كاين هنا. لا courbe elle est descendante من plus l'infini à moins l'infini sur l'intervalle 0,1. وهنا تاني il descend jusqu'à ce point puis il remonte. وهنا تاني كاين عندنا واحد ان اوتر بوان دانفليكسيون. هنا كاين واحد الشونجمون دو كونكافيتي شتيها. هنا لا كونكافيتي طالعه vers le haut وهو هنا vers le bas. وعندها une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.